On reprend Bezrat Hashem, on est dans Char 20, on est dans le portique 20 et on est au chapitre 5 et on va consacrer deux chapitres, le 5 et le 6, au nom El. Et ce nom qu'elle, c'est un nom très compliqué, bien qu'il ait l'air simple. Donc il s'écrit de deux lettres, un Aleph et un Lamed, et il est ponctué uniquement sous le Lamed avec un Tséré. D'accord? Et d'après la nomenclature qu'on avait faite au début du chapitre, Hashem Arevi ou Mityaches el Chesed, c'est un nom qui est attribué au Chesed. D'accord? Ça correspond au Shem Kel. Ce nom Kel, il apparaît de nombreuses fois dans la Torah. On ne parle pas de ses déclinaisons au pluriel, on verra si Kel et Elohim c'est lié, etc. C'est pas vraiment grammaticalement juste. El, Elohim et Elokeinu, on parle simplement de El. Et effectivement, on voit dans la Torah que des fois, soit les personnages qui s'expriment, soit Dieu lui-même, il se désigne sous le nom de El. Donc, et ce nom El, en plus, il pourrait être composé avec d'autres. On pourra lui mettre des adjectifs quand on dira, par exemple, dans la Amida, à El Agadol, le El, le grand, à Gibor, le fort, à Nora, le redoutable. D'accord? Donc il faudra faire attention à chaque fois. Veretonenu le'atikine divrei sefer ha'ora besha'ar sheva. Donc il dit, pour commencer à examiner cette notion du El, il faut que nous rapportions les paroles du sefer ha'ora, qui est dans le chapitre 7. Le Sha'arei Ora, c'est le livre de Rabbi Yosef Gikatilia, mais il a deux noms. Il s'appelle soit le Sha'arei Ora, soit le Sefer HaOra. Et le Ramak, il le nomme indifféremment des deux trucs, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des difficultés là-dessus. Et donc, dans le chapitre 7, Beshemze, à propos du nom El. Effectivement, ce qu'il rapporte là-bas, ce sont des paroles de Kabbalah, c'est-à-dire des choses qu'il a reçues et sur lesquelles on peut se fier. Veu Pirouche. Alors maintenant, voilà qu'est-ce qu'il dit. Accrochez-vous. Kishlosh meot ve'eser machanot, il y a 310 camps shel midatadin de l'attribut de rigueur. Mitpashtot baolam, qui se déploie dans le monde. Kulam yonkim mitzad adin agadol, et elles puisent toutes du côté de la grande rigueur. Mele'im osher ou nechassim, et elles sont pleines de richesses et de biens. Les askir, les kol asher ye'e raoui, pour pouvoir enrichir tout celui qui le mérite. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on verra ça veut dire quoi, ce 310, et c'est pour ça qu'il a précisé que c'était des livrets Kabbalah. C'est-à-dire, il a dit, bon, c'est un langage un peu imagé, mais c'est pas évident. Il y a 310 camps de rigueur, et ces 310 camps de rigueur, ils vont se déployer dans le monde, et ça puise du côté du Din Agadol, d'accord? Et elles vont donner la richesse et des biens à celui qui le mérite. Pourquoi? Parce que c'est du côté du din. D'accord? Donc c'est du côté de la rigueur. Ou meleim sachar tov. Et elles vont remplir d'une bonne récompense les askir la tzadikim pour pouvoir donner leur salaire au juste. Ve'alve Nehemar, et c'est pour ça qu'il est marqué dans Michelet, les anchil au Havaï, les anchil pour pouvoir faire hériter, au Havaï, ceux qui m'aiment, yesh. D'accord? Et là-bas il y a marqué yesh, il y a. Yesh c'est Yud, Shin c'est 300, 310. C'est ce qu'on appelle les Shai Olamot. D'accord? Ce sont les 310 mondes. C'est un degré qui s'appelle 310 mondes, et ça s'appelle les Shai Olamot. Donc ça fait Shem, Shlosh Meod Ve'eser. On va voir à quoi ça correspond. Ve'kol elu amachanot, mitpashtim, mais comme ça vient du côté du din aussi, tous ces camps, mitpashtim baolam, ils vont se déployer dans le monde, ligmoradin bechotim, pour pouvoir
frapper tous ceux qui font des fautes. Parce que ça vient du côté du din. C'est ça, ce degré des shai olamot. Mais M sholelim ou mais M bozezim, il y en a qui vont être frappés, il y en a qui vont être dénigrés, ou mais M potsaïn, ou mais M okrin, ou mais M menagaim, ou mais M melachaim, mecholaim, il y en a qui vont être frappés, il y en a qui vont être punis, il y en a qui vont avoir des maladies, etc. C'est toutes les punitions possibles qu'ils pourront avoir pour ces gens qui ont fait des bêtises. V'em a gomrim din al kol beria ou beria, et donc ils vont terminer, accomplir la rigueur, im kol beria ou beria, avec chacune des créatures, kefima shenifsak bebed din shemala, en fonction de ce qui aura été décidé dans le tribunal d'en haut. En fonction de ce qui a été décidé dans le tribunal d'en haut, lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. C'est-à-dire chacun selon ce qui a été attribué en haut. Ou les ma'ala me'elu, mais au-dessus de ces 310 lumières, mimidat adin vegvura, au-dessus de cet attribut du din et de la gvura, de la rigueur et de la force, yesh midat rahamim, il y a un attribut de miséricorde et de générosité, et qui s'appelle El. Non. Yesh midat rachamim vechesed, il y a un attribut de miséricorde et de chesed qui s'appelle le Shem El. Ve'u, et lui, alors, très bonne question, Ve'u, soit on dit, mais Ma'aser ou Ma'asher. Non, c'est Ma'aser. Ve'u Ma'aser, chez la Machanot Anikraim Yesh, et lui, il est un dixième des camps qui s'appellent Yesh. Parce que pourquoi? Yesh, c'est 310, El, c'est 1, Lamed, c'est 30, 31, ça fait 30, 31, ça fait 31, et 31, c'est un dixième de 310. Je termine. Ou Kesheyatsu Yesh Machanot Leashrit Bebne Olam Alpidin. Et quand maintenant, donc ça veut dire il y a ces 310 lumières, sur ces 310 lumières qui sont des lumières de Gvura, il y a un degré supérieur qui s'appelle le Shem Kel, et ce nom qui s'appelle le Shem El qui vaut 31, il représente un dixième de ces 310 lumières. Ce qui veut dire, mais c'est compliqué, qu'apparemment il est inclus à l'intérieur. Mais il est d'un degré au-dessus. D'accord? Et il est d'un degré au-dessus. Im yesh tzadik baolam sheyeda lekaven el amida azot anikret el. Mais si maintenant, dans le monde, il y a un juste qui est capable d'avoir une kavana, d'avoir une orientation, d'avoir une direction vers ce degré qui s'appelle le El, az yotset mimekoma, alors cet attribut de chesed, il sort de son endroit, vekol yesh machanot borchim ou mitfazerim, et ces 310 camps, ils s'enfuient et ils se dispersent. Vechol haolam berahamim, et donc tout le monde se retrouve en miséricorde. Ve'en bekoach adin lif'ol, et la force ou la puissance du din ne peut plus agir. Et c'est pour cette raison que quand on va invoquer les 13 attributs de miséricorde que Moshe a invoqués lors de la faute du veau d'or et que nous on invoque dans la prière, on commence par le nom El Malé Rachamim. Ou par exemple, El Melech Yoshev Al-Kisei Rachamim. Pourquoi on commence par le nom El? Parce que c'est un nom qui est capable d'atténuer et de diminuer la rigueur. C'est pour ça que c'est un nom qui est lié au chesed, les ashkit koachadin, pour pouvoir faire taire la force de la rigueur. Adkan kitsur devarav, fin de la citation du Sefer Ora. Alors, je reprends. Donc, bonne remarque de Monsieur Seban. Si effectivement, quand on se dirige vers le Shem Kel,
si les 310 ils s'en vont, donc ça veut dire que ce degré de Kel, il est au-dessus du degré de 310, mais il représente quand même un dixième de 310. Vous avez compris la nuance? Besséder. On continue. Vénizé. Veine nimsa. Donc maintenant c'est le Ramak qui va prendre, qui reprend la main. Veine nimsa ta'am shenikra Kel. Et donc maintenant on a la raison, le motif pour lequel il s'appelle Kel. Neged shloshim ve'echad machanot shel rachamim. Et parce qu'il va correspondre, lui, à 31 camps, à 31 forces de miséricorde. Donc on a 310 forces de rigueur qui peuvent être mises en échec par 31 forces de miséricorde. Nachon? Très bien. Et ça, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Base le Zohar de Parashat Teruma, Gabeuba de Rabbi Abba, de Rabbi Chia, de Kleu, Leu, Ushpiza, de Unaar, de Amar Tseirani, etc. Alors, c'est quoi? C'est un Zohar qu'on a fait déjà, que j'ai fait un cours sur ce Zohar dans Hanouka. C'est Rabbi Abba et Rabbi Chia, et c'est Rabbi Abba et Rabbi Chia qui ont été invités chez un hôte, des Aounahar, des Hamar, et parce que là-bas, ils ont eu une histoire. D'accord? C'est quoi cette histoire? Je vous résume en 2 mots, mais c'est une jolie histoire du Zohar. Donc, ils sont invités chez des gens, ils se réveillent la nuit pour faire Tikkun Chatzot, le père, il se réveille, la mère, elle se réveille, et la mère, elle leur allume une lumière, elle leur dit, je vais t'expliquer ce que c'est que la lumière, et ils vont expliquer là-bas le verset, Kiner mitzvah vetorah, parce que la mitzvah, c'est un ner, c'est une bougie, et la Torah, c'est une lumière. Et là-bas, on a toute l'articulation dans le Zohar qui est entre le nerf, entre la bougie et la lumière, qui est-ce qui éclaire qui? Parce que la bougie produit la lumière, mais il faut bien qu'il y ait une lumière pour pouvoir faire la bougie. D'accord? Donc c'est un Zohar très très compliqué. Pour la petite histoire, et d'autant plus que le verset là-bas, dans le verset du roi Salomon, il a expliqué que le degré de mitzvah, il est lié à ner, et le degré de Torah, il est lié à or. D'accord? Donc il y a un degré qui est lié à Malchut et un degré qui est lié à Tiferet. Pour la petite histoire là-bas, pour ceux qui aiment les histoires du Zohar, à un moment, le père il dit, c'est bien beau tout ça, mais ici j'en ai un à la maison qui n'est pas une lumière. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est mon gendre. Il dit, pourquoi ton gendre? Il dit, parce que mon gendre, un jour, avant qu'il soit mon gendre, il est venu chez moi, et il y avait ma fille, et il y avait des gens qui faisaient la prière, et ils faisaient un kaddish, et il a sauté pour aller faire kaddish. Alors j'ai dit, celui-là, c'est quelqu'un de très très bien. Et donc je lui ai donné ma fille. Mais depuis ce jour-là, il s'avère que c'est un bon à rien, un feignant, et qui ne connaît rien, et que c'est un idiot complet. Et ils ont dit, amène-nous-le, on va lui parler, et il se trouve que finalement, il n'est pas du tout idiot, et il est beaucoup plus sage que tous les autres. Donc c'est ça, cette histoire là-bas du Zohar. Mais là-bas, dans ce passage là-bas, il y a marqué Mevo Arsham, qui shai mine orot, et c'est de là-bas, de ce Zohar qu'on apprend, qu'il y a donc ces 310 sortes de lumière, M chez Aleem Nema, à propos desquelles il est marqué le verset qu'on vient de citer dans Michelet, dans les Proverbes, les Anchil o Havai, pour pouvoir faire hériter à ceux qui m'aiment, Yesh, ce degré de Yesh, ce degré de 310. Mataim vesheva mehem, et de ce degré de 310, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué, de cette histoire de 310 et de 31. Parce qu'il y a un degré, parce que le verset là-bas, il dit les anchil ohavai, pour pouvoir faire hériter à ceux qui m'aiment ce degré de yesh. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas dans le Shareora? Dans le Shareora, il avait dit que ça c'était des forces de rigueur. Ça veut dire soit tu mérites et tu auras, et soit tu mérites pas et tu vas voir ce que tu vas prendre sur la tête. D'accord? Mais du verset lui-même, là-bas, il y a marqué, c'est pour ceux qui m'aiment. Donc, c'est pas évident de comprendre la nature de ces chailles. Pour ceux qui se rappellent, on avait déjà vu ça dans le Pardet, dans Sharmaoud ve Anaga, là-bas, quand on avait parlé de ces 310 lumières. Mais d'après le Zohar, il dit que là-bas, Mataim ve Sheva mehem, 207. Donc 310 moins 207, ça fait combien? Hein? Tout à fait.
Donc 207 de ces forces, Chesed, elles sont liées à la générosité. Et elles correspondent à la valeur numérique de Or. Or, ça s'écrit, c'est la lumière. Aleph, Vav, Resh, Aleph 1, Vav 6, 6 et 1, 7, Resh 200, 207. Ou Mea Veshlosha, et il y en a 103 qui sont liés à la Gevura. Et 103 qui sont liés à la Gevura. Donc, c'est pas évident que ce degré, qu'il y ait d'un côté les 310 et de l'autre côté les 31. Ici, effectivement, ces 310, elles sont composées d'un degré qui va s'appeler Or, qui va s'appeler la lumière, qui va être donc un degré de 207, et il y en a 103 qui sont dans la Gvura. Uvelashon Amamar, ou Pirusho Nevaer Beshar Arkeakinoim Be'erer Or, et il dit, nous expliquerons cette notion de lumière de façon détaillée dans le dictionnaire qui se trouve dans la porte 23. Et vous avez raison. Et donc il est possible que ce texte du Zohar qui nous parle de ces 310 lumières, il soit en apparente contradiction avec le texte du Sefer Haora. Mais il est possible aussi qu'on puisse concilier les deux enseignements parce qu'il n'y a pas de compte au un gdoud en hébreu, ce sont des... non, un gdoud en hébreu, il n'y a pas de limite au bataillon, on peut voir les choses. D'accord? Donc ça, c'est tout le problème qu'on a dans la Kabbalah des Rishonim, parce que quand on va étudier la Kabbale du 12e, 13e, 14e, et qu'on va la comparer au livre du Zohar, des fois on va dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à très bien comprendre ou concilier, parce que c'est pas exactement pareil. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de similitudes. En tout cas, on va maintenant rentrer dans l'analyse de ce Shemkel. Donc, je reprends. Donc, il a la possibilité de faire taire, comme on vient de dire, ou de faire fuir, comme il avait dit, les forces de rigueur. Velema shepiresh chesed ou zoem. Et quand il a... Hein? Pardon, il n'y a pas de mot. Quand il a dit que cette notion de chesed, zoem, retenez bien ce terme, ça reviendra. Pourquoi ça reviendra? Parce qu'il y a un verset très compliqué qui dit El zoem becholium. Ce degré de El, il est zoem becholium. Ça veut dire quoi zoem? Ça veut dire qu'il courrouce, il provoque du courroux. El zoem, du courroux, de la colère, du courroux. Il provoque du courroux chaque jour. Et le Zohar voudra comprendre, ça veut dire quoi? Que ce degré de El, il est Zohem Becholium, ça veut dire que chaque matin qui se lève, il y a ce Shem El qui va provoquer un attribut, qui va provoquer une action dans le monde. Mais retenez ça. Vegoer, Goer, ça veut dire qu'il va... Hein? Monsieur Seban, Goer, c'est plus fort que s'énerver. Hein? C'est ça. Des machanot à Gvura dans les camps de la Gvura. Et donc, ça, c'est expliqué dans un texte du Zohar, et c'est ça qu'on va voir dans le Zohar, dans Parashat Vaikra, dans Parashat Sav. Alors, réprimander. Alors, le Zohar, il dit comme ça. El, Bechol atar neiru de chochmata ila. Ce nom El, Bechol atar, ça veut dire dans chaque lieu, c'est-à-dire dans chaque endroit où dans la Torah ce nom il est mentionné, il correspond à un neiru de chochmata, il correspond à une lumière de la chochma ila. Il correspond à une lumière de la chochma supérieure. Ou Vekaima bekiyume, et c'est la chorma supérieure qui se maintient dans son maintien. Donc c'est un nom qui vient de très haut, il est lié à chorma, et ve'il male de ay el
Itar be'alma, et si ce nom El ne s'éveillait pas dans le monde, et si ce n'était que ce nom El ne s'éveillait pas dans le monde, lo yachil alma le mikam sha'atachada, le monde ne pourrait pas se maintenir un seul instant. Donc si maintenant ce El-là ne s'éveillait pas dans le monde, lo yachil alma le mikam sha'atachada, le monde ne pourrait pas se maintenir un seul instant, kamedinin takifin, devant les fortes rigueurs des mitarin be'alma bechol yoma qui s'éveillent dans le monde chaque jour. Donc c'est bien ça. D'accord? Donc il y aurait tellement de rigueur dans le monde que le monde ne pourrait pas maintenir. À Daodirtiv, et c'est à ce propos-là que dans la création du monde, on a dit Ele toldot hashamaim ve'aretz be'iberaam. Ça c'est connu. Voici les engendrements ou les enfantements des cieux et de la terre, be'iberaam, lorsqu'il les a créés. Ça c'est le sens littéral du verset. D'accord? Be'iberaam. Al tikre be'iberaam et la be'abraham. Ne lis pas, donc on va jouer sur la lecture du verset, ne lis pas be'iberaam, mais ça veut dire que lorsqu'il les a créés, et là be'abraham, mais simplement avec Abraham. Bon, c'est un verset qui est expliqué plusieurs fois, mais quand on dit be'iberaam, ça veut dire qu'il les a créés avec un hé, et donc il les a créés avec la rigueur, et s'il les a créés avec la rigueur, et bien du coup, les cieux et la terre, la création elle-même, elle ne tient pas. Donc on a besoin d'un degré qui s'appelle Abraham, et ce degré qui s'appelle Abraham, qui manifeste la générosité dans le monde, c'est lui qui permet que dans le monde, il y ait accès de générosité pour que le monde devienne supportable et vivable par lui-même. Be'itaruta de Abraham Kaime, et donc le monde, il se maintient. Be'itaruta de Abraham Kaime, c'est pour ça que le monde, il se maintient par l'éveil d'Abraham. Très bien, petite question, et comment ça se passait avant Abraham? Eh bien justement, il y avait des problèmes. D'accord? On reprend. Be'itaruta de Abraham Kaime, ça veut dire que le monde, il se maintient par l'éveil d'Abraham, par l'éveil du Chesed. Vechad itar Abraham be'alma. Et lorsque Abraham s'est éveillé dans le monde, ce qui veut dire que ce n'était pas le cas auparavant, toutes les rigueurs qui se trouvaient dans le monde chaque jour, c'est-à-dire quoi chaque jour? C'est-à-dire qu'elles se renouvellent chaque jour. Daché les ou les bar, il les a repoussées à l'extérieur, vela kaimin kaime, et elles ne se maintiennent pas devant lui. Donc si tous les matins il n'y a pas un degré de chesed qui arrive, alors effectivement, ce sont les forces de rigueur qui... C'est pour ça qu'Abraham, il a institué la prière du matin. Il a institué la prière du matin pour dire qu'il fallait que la force de la lumière qui apparaît le matin, eh bien cette force-là, elle doit être là, non seulement pour donner de la lumière dans le monde, mais pour que cette lumière-là, elle repousse les éléments de rigueur. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que ce nom, il va avoir deux fonctions. Une fonction que c'est du chesed pur, mais une fonction que c'est un din qui est capable de chasser le din. Mais c'est un din qui provient du chesed, comme la force d'un lion. C'est pour ça que chesed il est lié au lion, parce que le lion il s'énerve. Mais il s'énerve pourquoi? Il s'énerve pour repousser les mauvaises forces. Et c'est comme ça qu'on va comprendre le verset. À Daoudirtiv, Ve'el zo'em bechol yom. Et elle, il courrouce chaque jour. Za'am o za'um bechol yom, l'active. Il n'est pas écrit qu'il est courroucé ou qu'il se courrouce. Et là, zo'em, il courrouce. Ça veut dire quoi? Que c'est ce Shem, elle, qui courrouce les forces de rigueur.
Le Zohar, il dit Za'am o Za'um bechol yom l'active. Il n'est pas écrit que ce nom, il est courroucé, qu'il porte de la rigueur, ou qu'il se courrouce lui-même. Simplement, il courrouce les autres forces. Bechol yoma veyoma de dina ishtakar. Chaque jour où la rigueur se trouve, dachelun levar, il va les repousser à l'extérieur. Vekaima, et il se maintient. Ou mevasem alma, on connaît ça, ça veut dire qu'il va adoucir, il va parfumer la rigueur. Adaoudirtiv, comme il est dit, Yomam Yesave Hashem Chazdo, la journée Yudke Vavke, il va ordonner sa générosité. Donc, ce Shem El, il a cette possibilité d'être un nom difficile. Ve'il male'ai, et si ce n'était pas ceci, lo yachil alma lemikam afilu regachada, et si ce n'était pas ceci, le monde ne pourrait pas se maintenir un seul instant. Ve'aldan kulo kaimin begine d'Abraham, et à cause de cela, tout se tient à cause de Abraham. D'accord? Très bien. Le Ramak, il est gentil avec vous parce qu'il vous cite que le début du Zohar. Parce que la fin du Zohar est plus compliquée, parce que la fin du Zohar, ils vont dire, si c'est comme ça, ton Shem Kel, alors il est din ou il est chesed? Puisque tu es en train de me dire qu'il marche des deux côtés. Alors, Vechen Gibor Shumida Bifne Asma. Vechen Birsham Rabbi Shimon Bar Yochai, Lavashom Bepirouj, Ve'anu Kosrim Ma'amar Shelo Leharir. Effectivement, comme je vous ai dit, tout ça est détaillé dans le Zohar, mais il dit je ne l'ai pas ramené ici parce que je ne veux pas en rajouter. Ve'al dererze, Yuvan Mashianu Omrim Batfilat Amida. Dans la prière même, quand nous prions 3 fois par jour, dans la Amida, on va dire Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Alors, quand on dit Ael, Agadol, le El, Agadol, le grand, Agibor, le fort, Hanora, le redoutable. Alors, donc, on a bien associé le Shem El à 3 degrés. Agadol, Agibor, Ve'anora. Chez En Akavana El, Shiu Gadol, Ve'el, Shiu Gibor. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, d'abord, simplement, la prière, elle n'a pas été rédigée par n'importe qui. D'accord? La prière, elle a été rédigée par les gens de la Grande Assemblée, qui eux-mêmes avaient une tradition qui existe depuis longtemps, donc ils ont fait attention à chaque mot et à chaque nom divin qu'ils ont mis là-bas. Très bien. Donc il dit maintenant, quand la prière, elle commence à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, est-ce qu'on veut nous enseigner qu'il y a 3 aspects du Shem El? C'est-à-dire le El, Agadol, le grand lié à Chesed, Agibor, le fort lié à Gvura, Ve'anora, Nora, c'est lié à Tiferet. Parce que Tiferet, des fois, c'est aussi redoutable. D'accord? El, Agadol, Agibor, Ve'anora. Alors il dit, chez En Akavana, El Shiu Gadol, Ve'el Shiu Gibor. Alors il dit quoi? Alors c'est pas qu'on veut nous dire qu'il y a un El qui serait du côté de la grandeur et un El qui serait du côté de la Gvura. Un El qui serait grand et un El qui serait fort. Et là, à Kavana, El Agadol. Et là, à Kavana, à El Agadol, on veut dire quoi? À El Agadol, le El, le grand. Vechen Gibor, et de même il est fort. Vechoser Lachon Gibor. Almaï de patach Eloenu veloe avotenu, et quand on a employé le mot Gibor, ça revient sur le début de la bénédiction, quand là-bas on a dit Eloenu veloe avotenu, qui était lié à la rigueur. Pourquoi? Parce que cette première bénédiction qu'on va faire dans la Hamida, elle termine comment? Elle termine par Magen Abraham. C'est quoi Magen Abraham? C'est le bouclier d'Abraham. Magen, ça fait combien? Magen, c'est 40. Gimel, c'est 3. 40 et 3, 43. 43 et 50, 93. 93, c'est 3 fois 31. C'est 3 fois le Shem Kel. Donc on commence la prière par ce degré du Shem El qui est le degré d'Abraham. Alors, si on commence la prière en mélangeant ce Shem El et en disant qu'on va lui attribuer à El, Agadol, Agibor, Ve'anora et qui part de tous les côtés, ça ne marche pas. C'est ça qu'il veut dire ici. D'accord?
Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre ce qui est mentionné dans le Zohar de nombreuses fois et dans les Tikkunim, et qui explique que le Shem El, Sheuba Chesed, que le Shem El qui est lié, qui est donc dans Chesed. Votre question est bonne. Pourquoi est-ce que le Zohar il a dit Chochma? C'est une bonne question. On va y revenir. Machriyar Aïnyan, il indique bien la chose, Mimaï de Kaamara El Agadol le Reaya, que quand on a dit à El Agadol, c'est pour preuve, c'est-à-dire c'est pour indiquer ce qu'il est. Ve'im piresh Aïnyan ou El Agadol vechen ou El Gibor, et si tu me dis que à El Agadol, ça pourrait s'appliquer de façon symétrique à El Gibor. Maïka Machiach Mel Agadol Shua Chesed Are ou Gamkel Begvora. Parce que si tu dis que à El Agadol, c'est le El qui est lié à Gadol, et qu'après tu dis à El à Gibor, donc tu vas dire alors c'est 50-50. Des fois il est Gadol, des fois il est Gibor. Donc qu'est-ce que j'ai gagné? Il dit El Avadaï que des Pirachnou. C'est simplement comme j'ai expliqué. Donc ça veut dire qu'il faut lire comment? Quand on dit à El, il est à El, à Gadol, à Gibor, c'est pas sur le L. C'est comme ça qu'il comprend. Rappelez-vous que le Ramak, il a écrit un livre de Kavanot sur la prière. D'accord? Et que il faut voir comme ça. Mais c'est vrai que là-bas, le Zohar, il pose la question, il dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'employer à El, à Gadol, à Gibor, à Nora? Alors il dit parce que ça c'est dans le déploiement de la prière, mais la khatima, ce qu'on appelle le sceau de la prière, la fin de la première bénédiction, c'est que là-bas on revient sur l'élément général qui est Abraham. Et ça s'appelle Maren Abraham, et il est le bouclier d'Abraham. Et donc le bouclier d'Abraham, il était composé de 3 fois le Shemkel. C'était ça qui le protégeait. Il avait 3 Shem-El, et ces 3 Shem-El, ça formait son bouclier. Que c'était lui qui avait initié ce nom-là. Venimsa les fizé, nitrou d'ivré Rabbi Moshe chez Katav, chez El Gadol, chez El Gibor Bagvoura. Et donc ça, ce qu'a pu penser Rabbi Moshe de Léon, que nous verrons plus tard, quand il a dit que El, on pouvait l'attribuer à Gibor dans la Gvoura, il dit ça ne marche pas du tout. Ou Bepirouch, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Sham, Be'el Gibor, Shem Shte Midot Kedepirachnu, parce que quand on dit El Gibor, ce sont 2 attributs, et ces 2 attributs, ils ne peuvent pas marcher ensemble. D'accord? Donc c'est un long sujet que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.